Voilà, comme il faut un début à tout, enfin à beaucoup de choses en tout cas, pour moi, c'est ici que ça a commencé, on va dire. C'est là où je suis né, à la Goulette. Et le matin, quand je sortais de chez moi, j'avais où la plage, c'est magnifique, juste devant moi. Bon là, ça a changé hein, par rapport à avant. Mais bon, par exemple, cet immeuble n'existait pas, c'était une station-service. Donc il n'y avait rien qui gâchait la vue. Donc il y avait la plage là-bas, en bas de ma rue. Et juste à droite, c'est même pas 25-30 mètres après être sorti de chez moi, il y avait ce qu'on appelle, il y avait le château fort de la Carraca. C'est un château fort qui a été construit au XVIe siècle, à l'époque, par Charles Quint. Par Charles Quint qui était espagnol, à l'époque où les Espagnols occupaient la Goulette. Ensuite, il a été agrandi un petit peu à la fin du XVIe siècle par les Turcs, quand les Turcs ont occupé la Goulette. Et donc c'était là, entre la plage et la Caracas, c'était notre terrain de jeu préféré. C'est là qu'on a vécu nos plus grandes et nos plus belles aventures. Alors, ce château fort de la Caracas, il a une particularité. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, comme on dit dans les récits en arabe. Il y a une phrase qui me fait beaucoup, on dit comme ça, Ken ou Meken firqati mezemen. En gros, c'était et ce n'était pas dans les temps anciens. C'est-à-dire que c'est des histoires qu'on raconte. On ne sait pas vraiment si c'est vrai, mais on ne sait pas vraiment si c'est faux. Et donc, dans ce château de la Caracas à la Goulette, on a entendu, alors on nous a raconté, ou peut-être que nous on a inventé, on a imaginé qu'il y avait un passage souterrain qui allait de ce château fort, et donc qui allait jusqu'au fort Chicli. Le fort Chicli, c'est un autre château fort qui se trouve sur une île en plein milieu du lac de Tunis. Et donc nous on a passé nos années, des années entières à chercher ce passage souterrain. On n'a jamais su s'il existait ou pas. On a trouvé des passages, mais bon, on ne sait pas si c'était les vrais. Et cette proximité entre la mer magnifique, la mer Méditerranée, et qui est notre mère à tous, notre maman, et ce château fort de la Goulette, cette Caracas, ça a fait que j'ai eu très jeune une imagination débordante. On me racontait toujours, enfin on me disait toujours que ma vie, c'était un film. Bon, ma vie, c'est pas un film finalement, mais pour l'instant, c'est un livre. Et ce livre, je suis sûr et certain que si je l'ai écrit, c'est parce que je suis né là où je suis né. Si j'étais né ailleurs, peut-être que j'aurais écrit autre chose ou que je n'aurais rien écrit du tout. Mais ce qui est clair, c'est que cette proximité, ce château, avec tout ce qu'on a pu inventer dedans, toutes les histoires qu'on a vécues. Je me rappelle, on était une bande d'amis, il y avait Laurent, Michel Hanouna, il y avait Bob et Steve Metoudi, il y avait mes frères, Franck et Stéphane, des fois Vanina, même ma soeur qui venait. Il y avait nos voisins, il y avait Afif, que sa mère appelait toujours, il y avait Kamel qui un jour est tombé il était tombé dans une oubliette. Il croyait qu'il allait mourir, on avait dû le récupérer avec une corde. Il y avait Fouet, il y avait Feth, il y avait Ala. Bon, il y avait Adel, il y avait plein d'amis à nous avec qui on venait ici au château de la Caracas. Alors la porte était fermée, elle était tout le temps fermée la porte. Et donc nous, ce qu'on faisait, c'est que soit on passait par la gauche là et on escaladait jusqu'aux petites, je ne sais pas si vous voyez, les petites ouvertures qu'il y a qui servaient d'ouverture pour les canons, soit on escaladait ça, ce qui était très dangereux avec une corde ou à main nue, soit on montait cette petite allée. C'est dommage, il est dans un état aujourd'hui lamentable, mais soit normalement on passait par là, on montait cette petite pente là, et il y avait une ouverture à travers laquelle on pouvait se glisser. On était petits, on avait 7 ans, 8 ans, je sais pas, 10 ans maximum. Et donc c'est ici que tout a commencé. Voilà, c'est là que j'ai commencé à raconter des histoires à tout le monde. Et après avoir raconté des histoires à tout le monde, je les ai écrites. Il y en a que j'ai publiées, d'autres que je n'ai pas publiées, d'autres que je raconte à mes enfants, à des amis, et puis d'autres histoires encore que je vais bientôt publier.